L'expression carpe diem trouve son origine dans les écrits d'Horace en 65 avant Jésus-Christ. L'idée de carpe diem est exprimée dans la strophe d'ouverture du poème de Robert Herrick, « Cueillez les boutons de rose tant que vous le pouvez ». Le temps ancien vole toujours, et cette même fleur qui sourit aujourd'hui mourra demain. Planifier un bon lendemain n'est pas la même chose que s'en inquiéter. La plupart des applications du carpe diem impliquent un certain niveau d'impulsivité et d'irresponsabilité, comme dans « Mangez et réjouissez-vous ». Jésus a donné sa propre version du carpe diem dans Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette instruction faisait suite aux assurances de Jésus selon lesquelles le Père sait ce dont nous avons besoin, avant que nous le lui demandions. L'instruction de Jésus diffère de la compréhension commune du carpe diem, en ce sens que Jésus se concentre sur la confiance en Dieu pour le lendemain et non sur le fait de prétendre qu'il n'arrivera pas. L'exemple de Jésus dans Luc 12, 16, 21 d'un homme vivant selon la philosophie du carpe diem était résolument négatif. Jésus a qualifié de fous les gens qui se disent « Vous avez du blé en abondance pour de nombreuses années, prenez votre vie à la légère, mangez, buvez et réjouissez-vous, car demain nous mourrons. » 1 Corinthiens 15, 32. La philosophie du carpe diem soutient l'attitude consistant à céder au désir charnel aujourd'hui parce qu'il n'y aura peut-être pas la possibilité de le faire demain. Les différentes versions du carpe diem définissent la mentalité de certaines personnes pauvres, un état d'esprit qui les empêche de faire des plans stratégiques aujourd'hui, qui seront rentables demain et les aideront à sortir de l'indigence. En fait, le carpe diem tue la poule aux œufs d'or aujourd'hui, sans se soucier de perdre les œufs d'or qui auraient pu rapporter toute l'année. En éliminant les réponses irresponsables et stupides, le principe général peut avoir une certaine valeur. Nous devons profiter de chaque occasion car les jours sont mauvais, Éphésiens 5, 16, et saisir chaque occasion de faire le bien, Galates 6, 10, Colossiens 4, 5. Nous pouvons considérer le carpe diem comme le fait de saisir chaque instant que Dieu nous permet de vivre, de le savourer et de reconnaître que nous n'avons aucune garantie d'avoir un lendemain. Jacques 4, 13, 15. Si nous vivons avec la compréhension que nos jours sur cette terre sont comptés et qu'ils sont trop peu nombreux pour que nous les gaspillions, nous devons nous inquiéter de ce qui n'arrivera peut-être jamais. Nous pouvons vivre dans l'instant présent. Nous devrions nous arrêter pour sentir ou cueillir les roses et remercier Dieu pour elles. Nous pouvons vibrer au chant d'un oiseau, nous émerveiller devant un coucher de soleil et prendre le temps d'écouter les solitaires. Et ça, c'est le véritable carpe diem, c'est vraiment saisir le jour. Nos vies nous ont été données dans un but, mais ce but n'est pas celui que le monde nous dit. La vie ne nous a pas été donnée pour que nous puissions saisir le jour de manière égoïste. Notre but est de glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. 1 Corinthiens 10, 31. Nous le glorifions en prenant le temps d'apprécier tout ce qu'il nous a donné. 2 Pierre 1, 3. Romains 8, 32. Nous le glorifions en investissant notre temps et nos ressources dans des choses qui comptent et en nous préparant sagement pour l'avenir, ici et dans l'éternité. Matthieu 6, 20, Proverbes 6, 6, 8, 2 Corinthiens 4, 16, 18.